Sarkozy propose comme solution à la crise sécuritaire du Congo que le Congo cède son territoire à la population rwandaise. C'est clair ou pas? Puisqu'il n'y a pas assez de place pour les Rwandais au Rwanda et que le Congo est immense, donc il y a assez de place au Congo, il faut que les Rwandais traversent la frontière et s'installent au Congo. Mais qu'est-ce que fait le M23? Que fait le M23? N'est-ce pas une armée rwandaise qui a traversé la frontière pour chasser les Congolais, pour dégager de l'espace au Congo pour que les Rwandais s'y installent? Je recommence la question parce que Sarkozy est en train de vous parler. Vous faites comme s'il ne vous a pas dit ce que vous voyez. Le M23 là, ne sont-ce pas des Rwandais qui ont traversé la frontière pour chasser les Congolais afin d'installer à la place des Congolais les Rwandais? J'espère que vous avez suivi attentivement la discussion publique entre le président Tshisekedi et le président Macron. Emmanuel Macron a dit que la France enverrait de l'aide humanitaire pour les populations congolaises déplacées de guerre. Les déplacés de l'intérieur qui ont quitté les régions envahies par le M23, Emmanuel Macron a proposé une aide humanitaire pour ces déplacés. Et Tshisekedi lui a fait une remarque. Il ne s'agit pas d'aider les déplacés, mais il faut les aider à rentrer chez eux. Macron, qui est le patron de Sarkozy, puisque Sarkozy est un diplomate de Macron, il a été nommé comme tel depuis 2017, si je ne m'abuse. Macron dit que l'aide française consiste à aider les Congolais déplacés à être bien installés là où ils se sont déplacés. C'est-à-dire, elle consiste à stabiliser l'exode des Congolais à l'intérieur du Congo. Il ne s'agit pas de ramener les Congolais dans leur village. Mais il s'agit de les aider à bien s'installer là où ils ont fui. Autrement dit, l'aide française consiste à transformer ce qui est un accident en une situation normale et structurelle. Les déplacés de guerre congolais qui ont fui des régions entières du Kivu n'ont plus vocation à revenir. Voilà pourquoi on les aide à être bien installés là où ils sont, en leur disant, c'est pas grave, la place que le M23 a récupérée, laissez ça, il y a assez de place, le Congo est immense, vous vous êtes installés ici, ça va, on va vous aider à vivre là. En attendant, le M23 et les populations rwandaises qui l'accompagnent vont s'installer dans vos anciens villages, dans vos terres, ils vont récupérer vos territoires. Est-ce que vous validez ce point? Nicolas Sarkozy, le soi-disant médiateur, arrive pour dire que le Congo doit céder son territoire, parce que son territoire est immense, afin que le trop-plein de la population rwandaise s'installe au Congo. Et c'est ça la solution pour Sarkozy. N'est-ce pas? Mais il va plus loin. Troisième idée. Pour Nicolas Sarkozy, non seulement il doit y avoir une péréquation entre la superficie et la population, c'est-à-dire qu'une partie du Congo doit devenir le Rwanda pour que le Rwanda ait où placer sa population. Ainsi donc, par conséquent, les Congolais doivent quitter une partie de leur territoire pour permettre au Rwanda d'avoir de l'espace. C'est ça la solution. Mais Sarkozy le précise. Il dit, pour résoudre le problème, il faut s'entendre sur comment on va partager l'espace. Vous avez bien entendu la notion de partage. Partager l'espace. Pourquoi croit-il qu'on doit partager l'espace? Sarkozy glisse une remarque au passage. Il dit que le Congo a une structure géographique bizarre, c'est que la plupart des richesses du Congo se trouvent aux frontières du Congo. Les grandes richesses du Congo sont à ses frontières. Elles sont dans l'Ituri, elles sont dans le Kivu, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu. Elles sont donc à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda, les richesses. Elles sont au Katanga, à la frontière avec l'Angola. Bref, en fait, Sarkozy fait remarquer que le Congo a cette chose particulière que la plupart de ses grandes richesses se trouvent aux frontières.